Bonjour à tous, le prochain voyage apostolique du pape en Hongrie, l'enquête sur Monseigneur Ricard classé sans suite et l'appel décisif des catéchumènes, c'est dans SIC ce lundi. Le pape François se rendra en Hongrie du 28 au 30 avril 2023. Le bureau de presse du Saint-Siège l'a annoncé ce lundi et le programme de ce 41e voyage apostolique qui se déroulera entièrement à Budapest a été présenté. Parmi les événements prévus, le pape rencontrera des responsables politiques le 28, notamment la présidente Katalin Novák et le Premier ministre Viktor Orban. Le 29, il visitera un hôpital pédiatrique, puis se rendra auprès des pauvres et des migrants à l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie. Et une rencontre avec les jeunes se tiendra l'après-midi dans le plus grand stade du pays, le Sport Arena de Budapest. Enfin, le 30, il présidera une messe sur la place Kossuth Lajos devant le Parlement hongrois. Le pape s'était déjà rendu à Budapest en septembre 2021 pour présider la messe de clôture du Congrès eucharistique international, un passage dans la capitale qui n'était toutefois pas une visite officielle en Hongrie. Toutes les étapes de ce voyage sont à suivre sur KTO et ktotv.com. L'enquête civile pour agression sexuelle aggravée visant le cardinal Ricard, ancien archevêque de Bordeaux, a été classée sans suite pour prescription. La décision a été prise ce vendredi par le parquet de Marseille qui avait lancé une enquête préliminaire début novembre à la suite des aveux du cardinal. L'ancien président de la Conférence des évêques de France avait avoué s'être conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans, il y a 35 ans, alors qu'il était curé dans le diocèse de Marseille. Cette décision n'impacte pas l'enquête canonique, lancée le 11 novembre par le Saint-Siège, qui est toujours en cours. L'Assemblée continentale asiatique du Synode sur la synodalité s'est achevée ce dimanche. 80 participants de 23 pays différents se sont réunis à Bangkok, en Thaïlande, du 24 au 27 février. Dans son discours de clôture, le cardinal Ulrich, rapporteur général du Synode, a comparé le processus synodal à une symphonie, ce qui signifie que beaucoup d'instruments différents avec des sons différents produisent ensemble un beau son. Les 7 assemblées continentales doivent envoyer une synthèse avant la fin du mois de mars au secrétariat général du Synode. Ces documents serviront à rédiger l'Instrumentum Laboris qui servira de support à l'Assemblée générale du Synode d'octobre prochain à Rome. Alors qu'un nouveau naufrage a eu lieu en Méditerranée ce dimanche, le pape a exprimé sa tristesse et sa prière à la fin de l'Angélus. Plus de 60 migrants ont perdu la vie au large des côtes de la Calabre en Italie. Prego per ognuno di loro, per i dispersi e per gli altri migranti sopravvissuti. Ringrazio quanto hanno portato soccorso e coloro che stanno dando accoglienza. La Madonna sostenga questi nostri fratelli e sorelle. Parmi les 150 à 180 personnes à bord de cette embarcation de fortune, partie de Turquie 4 jours plus tôt, se trouvaient des Pakistanais, des Afghans et des Turcs. Cette énième tragédie, par son caractère dramatique, nous rappelle que la question des migrants et des réfugiés doit être abordée avec responsabilité et humanité, déclare dans un communiqué le cardinal Zuppi, président de la conférence épiscopale italienne, qui se joint à la prière du Saint-Père. Il appelle à une réponse structurelle, partagée et solidaire entre les différentes institutions et les pays pour que l'Europe se montre à la hauteur de ses traditions de défense de la personne et d'accueil. Lors de l'Angélus ce dimanche, le pape François a appelé à la paix en Terre Sainte. Cari fratelli e sorelle, giungono ancora notizie dolorose dalla Terra Santa. Tante persone uccise, anche bambini. Come fermare questa spirale di violenza? Rinnovo l'appello a far sì che il dialogo prevalga sull'odio e sulla vendetta. E prego Dio per i palestinesi e gli israeliani affinché trovino la strada della fraternità e della pace con l'aiuto della comunità internazionale. Le conflit israélo-palestinien s'est envenimé ces derniers mois avec de nombreux raids israéliens en Cisjordanie. Mercredi, une nouvelle opération dans la ville de Naplouse a fait 11 morts et plus de 80 blessés, ce qui en fait le raid le plus meurtrier dans la région depuis 2005. Fin janvier, devant l'embrasement du conflit, les patriarches et chefs des églises de Jérusalem avaient appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et de contrôle de soi et à travailler ensemble pour désamorcer les tensions actuelles.
Un rassemblement international contre la GPA. Vendredi 3 mars, un groupe d'experts se réunira pour un colloque à Casablanca, au Maroc, autour de la question de la gestation pour autrui. À l'issue de cette journée, ils dévoileront la déclaration pour l'abolition universelle de la gestation pour autrui, un texte déjà signé par des juristes, philosophes, professeurs ou encore médecins venant de 72 pays. Les signataires demandent aux États de sanctionner la pratique de la GPA et de s'engager dans un projet de convention internationale qui sera également présenté. La France sera notamment représentée par les deux juristes Aude Mirkovitch et Bernard Garcia, tous deux membres de l'Association Juristes pour l'Enfance. Ce dimanche avait lieu l'appel décisif des catéchumènes, comme chaque premier dimanche de carême. Après 2 ans de catéchuménat, il s'agit de la dernière étape au cours de laquelle chaque catéchumène est appelé publiquement par l'évêque à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Chacun inscrit son nom dans le registre diocésain pour marquer son adhésion. Les catéchumènes vivront ensuite les scrutins lors des 3e, 4e et 5e dimanches de carême, avant de recevoir les sacrements lors de la vigile pascale.